C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par cette information, une sensibilisation des jeunes sur la remise des armes détenues illégalement, la création de l'emploi et l'encadrement des services de sécurité sont parmi les mécanismes proposés par les directeurs nationaux de l'ONG Action pour la paix et la concorde. L'objectif est de réduire la circulation des petits calibres dans la province du Sud Kivu. Il a dit ce 9 juillet au cours d'une interview exclusive à la RTNK en marge de la célébration de la journée mondiale de la destruction des armes légères. Reportage Eric Chocolat. À en croire Deogracias Bouma, le site Kivu serait en proie de l'insécurité suite à la circulation des petits calibres et armes légères dont ces coins. Ces armes circulent le plus souvent entre les mains des mercenaires et des groupes armés. Ils pensent que cela serait consécutif à la situation dans laquelle la population vit où elle se sent abandonnée à son triste sort. Et cela pousse certains à recourir à une sorte de sécurité parallèle aux forces de l'ordre. Deogracias Bouma estime que le gouvernement devrait déjà travailler sur la prévention et transformation des conflits là où ils ont déjà exposé pour lutter contre ces fléaux. C'est vrai, il faut détruire ces armes chaque fois qu'elles ont été récupérées, mais les détruire physiquement, ce n'est qu'une dimension. Et que le plus profond qu'il faut entamer comme processus, c'est la destruction mentale, c'est la réponse à toutes ces inquiétudes, à toutes ces peurs qui sont développées par des populations pour espérer et réduire la circulation de ces armes de petits calibres et détruire maintenant à travers des activités de sensibilisation à la remise des armes détenues illégalement. Je crois qu'il est aussi important qu'on aille toujours sur la réflexion structurelle, regarder comment renforcer l'encadrement de nos services de sécurité. Pas moins de 2 mois que de jeunes garçons munis des armes légères étaient attrapés par les étudiants sur la colline de Karale après un braquage sur place. Pour rappel, à l'époque du vice-gouverneur du site Kivu Jean-Claude Kibala, avec l'initiative de démobilisation communautaire, les personnes détenant les armes légères étaient appelées à remettre une arme contre une somme de $100 américains. Un programme qui visait à éradiquer la circulation des armes légères, mais malheureusement qui n'a pas connu de mesures de suivi pour sa pérennisation. La Cour militaire du Sud Kivu a condamné à 2 ans de servitude pénale principale le lieutenant-colonel Masumbu Komoindo Edmond, commandant FARDC basé à Maranvia dans le territoire des Fizi, et 2 autres pour perte de munitions et des armes des éléments de son bataillon. Il était donc commandant du 33 051 bataillon dans le territoire des Fizi. Plusieurs de ces éléments ont fait défection en 2020 pour rejoindre la milice conduite par le colonel Makanika. Des faits retenus par la cour militaire contre le colonel Masumbu Komoindo. Il a également été reconnu coupable de l'infraction de perte des armes et munitions par négligence. Le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu plaide pour l'implication de la population dans la mise en œuvre du plan urbain de référence. Il a fait savoir à l'issue de l'atelier de présentation et de validation des 10 plans tenus dans la ville de Bukavu cette semaine. Juvenal Louchoulé, membre du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, émet le vœu de voir la population impliquée dans l'achèvement de tous les projets de PDU. On l'écoute. Il ne faut pas seulement nous représenter, il ne faut pas seulement valider, mais nous voulons valider ce qu'on constate et ce qu'on entend et ce qu'on comprend. Les plans qu'ils nous présentent, l'avant-projet qu'ils nous présentent répond vraiment aux attentes de la population, parce que c'est la ville de Bukavu qu'il s'agit. Nous, comme population, vous savez, quand on parle par exemple de l'aménagement de la ville de Bukavu, on veut parler de la construction du quartier Nyamugo, Panzi, Chiriri par exemple. On veut que la population soit impliquée, la population adhère à cette question. Parce que si on veut faire un projet sans l'adhésion de la population, ce projet-là ne peut pas passer.
Ça, c'est un. La deuxième fois, si c'est un projet, nous ne voulons pas que nous assistions à de multiples séances d'ateliers où on nous parle de ceci, de cela. Nous voulons que ces projets soient matérialisés parce que le PDI, nous nous rappelons la fois passée, on est venu nous dire qu'il y a des projets qui seront matérialisés, qui jusque-là ne sont pas encore matérialisés. Nous ne voulons pas encore que ceux qui nous ont présentés aujourd'hui soient mis dans les tiroirs, que soit une lettre morte. La population veut voir ceux qui sont en train de valider maintenant comme avant-projet, soit concrétisé à un projet qui sera matérialisé dans un bref délai. Le mouvement Lutte pour le changement envisage dès la semaine prochaine une vaste campagne de mobilisation pour exiger l'organisation des élections dans les délais, des élections libres, inclusives, crédibles et transparentes avec une commission électorale nationale et indépendante dépolitisée. C'est ce qui ressort d'une déclaration rendue publique par la Lucha ce vendredi 9 juillet à Bukavu. Dans cette déclaration, elle invite d'autres forces vives et mouvements citoyens à se joindre à elle pour porter cette cause et les plaidoyer auprès des autorités à tous les niveaux pour résoudre durablement la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez l'extrait de cette déclaration lue par Fiacre Kalugusha pour le compte de la Lucha au Sud Kivu. Nous lançons un appel solennel à toutes les forces vives de la nation, églises, société civile, entrepreneurs, fonctionnaires, syndicats, mouvements des femmes et des jeunes, acteurs politiques, conscients à s'élever et s'unir, à unir leurs efforts pour préserver notre pays du chaos, imposant un agenda citoyen à la classe dirigeante, le respect et la soumission à notre constitution, notamment en mettant fin à l'instrumentalisation de la justice et à des fins politiques et à la opéralisation des institutions parlementaires au niveau national et provincial. L'organisation dans les délais des élections libres, inclusives, crédibles et transparentes avec une CENI fortement dépolitisée et indépendante et en réintroduisant le deuxième tour des élections présidentielles conformément au programme de l'engagement du chef de l'État. Résoudre durablement la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo en mettant en place un programme d'assistance et d'accompagnement des victimes et l'instauration d'un mécanisme de justice. Le député national Claude Nyamugabo s'engage à mener des plaidoyers au niveau de l'Assemblée nationale et du gouvernement. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie de la population du Sud Kivu, faisant face à plusieurs difficultés. C'est notamment sur les questions de suppression des zones salariales pour que les enseignants du Sud Kivu puissent également avoir le même salaire que ceux de Lubumbashi et de Kinshasa. Le député national Claude Nyamugabo affirme également son appartenance à l'Union pour l'Union sacrée de la nation. Il a dit au cours d'une conférence de presse marquant la fin de ses vacances parlementaires dans la province du Sud au Kivu. On l'écoute. Oui, le plus grand problème que j'ai rencontré pendant mes vacances parlementaires, c'est la question des zones salariales. J'ai constaté que les élèves, non seulement à Kabare, mais à travers toute la province, n'étudient plus les jeudis parce que les enseignants de Kabare et les enseignants du Sud Kivu tiennent à la suppression des zones salariales parce que la zone salariale entraîne un manque à gagner pour les enseignants. À savoir que les enseignants qui sont dans nos territoires perçoivent un tiers des salaires de leurs collègues qui sont en ville, par exemple à Bukavu, ou de leurs collègues qui sont à Kinshasa ou à Lubumbashi. Et j'ai trouvé que cela est à peu près une injustice à corriger. Je crois qu'il est de mon rôle comme député de faire un plaidoyer. Et dans ce cadre, j'ai réuni à Kabare, à Chirunga, tous les enseignants du territoire de Kabare représentant tous les axes
avec qui j'ai échangé de cette question et à qui j'ai promis un plaidoyer. Et je rentre à Kinshasa et très rapidement, j'ai rencontré les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour lui faire état de cette difficulté parce que l'éducation des enfants au Sud Kivu est en péril. Il est donc question de faire un lobbying aux côtés des autres députés. J'ai promis que je serai parmi les députés qui vont lutter pour que les enseignants dans notre pays soient traités de la même manière, si ce n'est pas totalement de la même manière, mais au moins qu'il y ait une augmentation des salaires des enseignants qui œuvrent dans les territoires. Ah mais c'est clair, moi je suis député de l'Union Sacrée. Je ne m'en cache pas, je suis député de l'Union Sacrée. J'ai décidé de poursuivre ma carrière politique aux côtés du président Tshisekedi. Et vous savez que je suis élu sur la liste PPRD, et donc je reste membre du PPRD jusqu'à la fin de ce mandat. La société des télécommunications Orange RDC, à travers sa fondation, vient de doter au centre digital de collectif Alpha Ujuvi de Bukavu de matériel sanitaire pour lutter contre la troisième vague de la pandémie à Covid-19 qui s'est déclarée en République démocratique du Congo il y a quelques mois. C'était ce vendredi 9 juillet 2021. Reportage Désiré Koulimouchi. Ce kit était composé de thermoflash, cache-nez, lave-mains, gel hydroalcoolique et bien d'autres outils nécessaires pour stopper la propagation de la pandémie à coronavirus. Selon la Fondation Orange, c'est un appui fourni à leur partenaire, le collectif Alpha Ujuvi, spécialisé dans la prise en charge des femmes désœuvrées et marginalisées. Pour Étienne Baziré, directeur régional zone Est, il est important que la société Orange apporte sa part de contribution à cette phase de sensibilisation afin de pousser les étudiantes du centre digital à intérioriser les gestes barrières pour lutter contre Covid-19. Il était très important que nous puissions contribuer à la sensibilisation et à la pédagogie pour que nos apprenantes restent non seulement en train d'apprendre l'entrepreneuriat, apprendre l'informatique, mais aussi intériorise le respect des gestes barrières afin d'éviter la propagation de cette maladie à coronavirus. Donner les biens pour la lutte, ça c'est bien, mais les utiliser, c'est mieux. Parce qu'on peut donner, si on n'utilise pas, ça servira pratiquement à rien. La joie immense du côté bénéficiaire. Léonette Simba, directrice du centre digital, remercie la GD Orange pour cet acte de charité. Aujourd'hui, Orange est venu pour aider les filles dans la sensibilisation contre le Covid-19. Le Covid-19 est là depuis 2019 et tue beaucoup de gens chez nous. Alors Orange, dans le souci d'aider les femmes à toujours venir au centre en se protégeant contre cette maladie, nous a amené tout le kit hygiénique qui vont nous permettre de toujours donner cours en toute sécurité. Rappelons que Alpha Ujuvi est partenaire à la société Orange depuis un bon temps et que cette dernière offre de matériel informatique à ce centre pour assurer l'autonomisation des femmes marginalisées pour leur permettre l'intégration facile dans la société. Le championnat national de karaté entame sa phase décisive ce 9 juillet 2021, notamment le combat des galas entre différentes équipes provinciales. Les précisions sont du président de cette discipline au niveau national, Maître Freddy Kombo, à son arrivée à Bukavu. Reportage Justin Mwamba. Cette phase décisive concerne le combat de karaté-do des différentes équipes venues d'une dizaine de provinces. Déjà pour les premières journées, il s'est agi de séminaires et autres activités pour préparer les combats. Pour le président de la Fédération de karaté en RDC, Freddy Kombo, plusieurs équipes feront partie de cette fête de la jeunesse. Bukavu, nous venons les couronner aujourd'hui par ces championnats nationaux que nous allons devoir entamer déjà dans le sens de compétition proprement dite déjà demain. Les choses vont bon train. Nous avons confiance à l'équipe locale que nous avons trouvée. Nous croyons qu'ensemble avec les autorités de la province, les choses sont au beau fixe et que nous aurons une très grande fête de la jeunesse et des bons champions. Nous avons dit et nous sommes en train de le faire. Quelqu'un disait dans ce pays, si vous ne croyez pas à ma parole,
croyez au moins à mes œuvres. Le programme est le même, sauf avec un petit réaménagement dû aux arrivées tardives de certaines délégations. Nous avons, je crois, 2 ou 3 provinces encore qui arrivent ce soir et le séminaire devra être rallongé un peu jusqu'à peut-être demain vers 12h, le temps de commencer la compétition proprement dite après-midi. Dans la suite de la délégation, un membre du ministère national des Sports, le pourquoi de sa présence. Les championnats qui vont se réaliser ici à Bukavu vont se clôturer par l'Assemblée générale ordinaire. Et la loi, les textes en matière de sport en RDC exige à ce que à l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui est un délégué de l'administration. Sachez que ces championnats nationaux se tiennent du 5-11 juillet 2021 à Bukavu. Et en basketball, la phase de play-off du championnat de l'entente urbaine de basketball se poursuit. Après la phase de 8 chez le messieurs, place maintenant aux demi-finales. En manche allée, c'est samedi 10 juillet 2021 au stadium de l'ISP. À 14h, le BC Ami Bec affronte le BC Bukavu United. Et à 16h, les chocs entre le BC Odari et le BC Maendeleo. Bien avant, à 12h chez les dames, le BC Caviar se mesurera au BC Le Gazelle. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Prenez soin de vous. Au revoir.